Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 16 novembre 2025. Alors, je viens parler de la parole qui révèle Dieu. Amen. La parole, c'est elle qui révèle Dieu. Et nous avons déjà vu dans nos différentes vidéos que Jésus, c'est lui la parole. Il est la parole révélée. Et alors que nous lisons dans 1 Jean 1, c'est dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie a été manifestée comment? Elle a été manifestée dans un être humain, la personne de Jésus. Avant cela, les gens savaient tout simplement que voilà, ils sont vivants et que Dieu, il y a le Dieu créateur, il y a des prophètes qui étaient là annonçant Dieu, mais Jésus-Christ, la parole, le Verbe, une fois sur cette terre, c'est lui qui a révélé tous les mystères cachés qu'il a pu révéler, que les gens pouvaient saisir, n'est-ce pas? Et il veut continuer de nous révéler les mystères de la parole, parce qu'il est la parole lui-même. Alors, c'est difficile d'imaginer dans notre corps d'humain, c'est difficile d'imaginer la parole quand on parle, n'est-ce pas? Et que ça devienne une personne. C'est difficile. Mais si on s'arrête sur la personne de Dieu, celui qui a créé tout cet univers où nous nous trouvons, on peut comprendre que oui, il peut, n'est-ce pas, se manifester en un être humain, en créant, en façonnant une personne pour dire, voilà la parole. La parole marche sur ses deux pieds. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est lui, cette parole révélée, qui s'est manifesté sur la terre, c'est-à-dire il a marché au milieu des siens, de la famille là où il est venu. Il a vécu, il a fait des miracles, il est mort et après il est parti, il est retourné à Dieu. Mais en retournant à Dieu, il n'a pas privé l'humanité de la parole. Il a continué, n'est-ce pas, de se révéler encore en de plus grande envergure. Parce qu'après lui, le Saint-Esprit est venu. Encore une gloire de Dieu manifestée, encore vraiment plus grande que quand Jésus était là en personne. Parce que Jésus était limité dans son corps d'être humain. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que, une fois Jésus-Christ parti, n'est-ce pas, le Saint-Esprit se manifeste partout. Il peut se manifester en Égypte, il peut se manifester aux Philippines, il peut se manifester en France, partout à la fois, c'est-à-dire selon ce que Dieu veut et où Dieu est invoqué, le Saint-Esprit est là. Amen. Et c'est cette parole révélée-là que Dieu veut nous révéler à tous les jours. Mais il faudrait qu'on commence par ouvrir notre Bible et chercher à l'intérieur de la Bible Dieu. Parce que la Bible telle que c'est juste des paroles qui ont été écrites là, qui ont été mises là. Des paroles qui, même souvent quand on lit, on ne comprend pas. Souvent, ces paroles sont rattachées à une culture qu'on ne saisit pas forcément. Mais alors que tu plonges le regard pour lire ces mots qui sont là, ça va sauter à tes yeux et Dieu va se révéler à toi, il va se manifester. Dans le psaume 119, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Au verset 130, c'est dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Tu peux lire ta Bible. Mais si Dieu ne te révèle pas ce qui est dedans, ce sera comme un journal. Vous savez, il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils la lisent pour d'autres motifs.
Mais l'enfant de Dieu, c'est que la Bible, c'est la parole de son Père. Et quand il vient s'asseoir avec le Saint-Esprit à ses côtés, Dieu lui révèle tout ce qu'il devrait comprendre. Et Dieu lui fait vient ôter de son esprit toutes les autres choses qu'il a apprises qui sont fausses. Il vient, il détourne de la compréhension des hommes et il assoit la compréhension de Dieu ou bien la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit l'assoit en toi. C'est ça que nous avons besoin. Voilà pourquoi dans Éphésiens 2 au verset 3, Éphésiens 2 le verset 3, c'est dit, attendez, Éphésiens 2 le verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions des enfants de colère. Nos pensées ne plaisaient pas à Dieu, et puis on faisait tout selon nos pensées. Souvent, quand on donne notre vie à Dieu, le changement ne se fait pas automatiquement. Alors, on continue de suivre Jésus, mais nos pensées, n'est-ce pas, demeurent dans ces choses que Dieu n'aime pas. Et pour cela, on a besoin, n'est-ce pas, de passer du temps dans la parole. Passer du temps dans la parole pour que le Seigneur lui-même vienne nous imprégner de sa présence et que ces choses qu'on ne saisissait pas puissent être saisies. On l'a déjà partagé. C'est comme une feuille là, où il y a des choses qui sont tapées dessus, des choses qui sont écrites dessus. Laisse cette feuille là sous le soleil. Exemple, c'est écrit à l'encre, disons une encre peut-être noire. Reviens après 1-2 semaines, tu seras étonné de voir comment les écrits même se sont estompés. C'est presque effacé. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil a frappé la feuille et les écrits sont partis. Ils sont effacés. Et nous avons besoin de nous laisser imbiber comme ça par la parole de Dieu. Une fois en nous, elle va se manifester, elle va révéler le Créateur et on va s'attacher à notre Dieu et on va marcher dans ce qu'il a pour nous. Et on ne peut pas en même temps chercher des révélations dans les domaines des ténèbres et en même temps aussi chercher des révélations dans les domaines de Dieu. Et croiser les deux, non. On a besoin de laisser Dieu se révéler à nous à travers sa parole. Et ça, c'est dans une relation de confiance vis-à-vis de Dieu, mais surtout d'intimité. Tu as besoin de dégager du temps pour Dieu. Tu as besoin de choisir, de laisser des choses de côté pour que Jésus-Christ ait toute la place. Alors que tu t'engages à étudier les Écritures, le Saint-Esprit en retour va venir t'enseigner. Et souvent, on ne veut pas faire les efforts. Soit par paresse, soit parce qu'on est attiré par d'autres choses, on est sollicité ailleurs. Mais si nous voulons grandir, nous avons besoin de prendre du temps avec Dieu. Et dans 2 Timothée 2, au verset 15, c'est dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, une femme éprouvée, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Vous savez, dispenser droitement la parole de vérité va prendre que on puisse rester au pied de notre Seigneur Jésus, comme faisait Marie.
Et alors que nous sommes assis au pied du Seigneur Jésus, en train de se faire enseigner, son caractère va s'imprégner en nous. Et nous allons recevoir des downloads de sa propre présence. Et notre compréhension sera alignée à sa compréhension. Voilà pourquoi c'est dit que notre intelligence même est transformée et renouvelée. C'est ça qui est dit. Nous venons de le lire dans Éphésiens 2. C'est dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est dit, nous étions par adoption des enfants de colère comme les autres. Et nous vivions autrefois selon nos convoitises, nos pensées. Mais alors que nous laissons le Saint-Esprit nous transformer, nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Si bien que la façon qu'on pensait avant, on ne pense plus comme ça. Dans Éphésiens 1, le verset 16, c'est dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Nous avons besoin de passer, n'est-ce pas, de notre compréhension de Dieu à la compréhension que le Saint-Esprit a de Dieu. Le Seigneur veut nous le donner. Amen. Il veut nous le donner afin que nous changions notre manière de voir Dieu et que nous puissions être toujours, n'est-ce pas, amoureux de ce Dieu-là, enthousiastes pour lui, enthousiastes de lui et puis zélés pour l'œuvre qu'il nous a confiée. Amen. Il nous a dit, soyez zélés. Soyez zélés pour l'évangile. Et le zèle de l'évangile, ça ne vient pas au hasard. Ça vient alors que nous nous laissons habiter de sa présence, alors que nous laissons les autres choses de côté, alors que nous choisissons Jésus, le zèle de l'évangile est là. Ce n'est pas un lourd fardeau. Et au fur et à mesure que nous faisons notre étude avec lui, le Saint-Esprit va tout simplement enlever nos écailles, nous illuminer et faire de nous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Possédant leur héritage, ne se laissant pas voler ce qu'il y a à eux, mais possédant leur héritage. Et ça, alléluia, ça prend de laisser le Saint-Esprit être totalement en contrôle de notre personne. Amen. Je viens nous encourager et faisons place, n'est-ce pas, à l'Esprit et laissons les autres choses qui nous distraient. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.